la Coupe d'Europe revient à Beaublanc. La Coupe d'Europe, c'est plein de souvenirs. C'est plein de souvenirs pour vous. Déjà, c'était, je l'imagine, un niveau équivalent à celui de l'Euroleague cette année. C'était un très haut niveau. Oui, c'était un niveau assez physique. C'est vrai qu'on rencontrait des. Je dirais c'est là où on a commencé à avoir des grands courir vite, grands costauds courir vite. Et puis, en gros, il n'y avait pas vraiment de petits. Là. Arrive à ce stade-là, ça devient la cour des grands. Donc, ce qui fait qu'on retrouve des gars physiquement très, très, très balèzes. Et puis, avec des mains, puis une défense, très grosse défense. Il y avait un gros écart entre la Pro A de l'époque et l'Euroleague déjà. Oui, parce qu'on arrivait justement, on se plaignait un petit peu que justement en championnat on était obligé de baisser d'un cran parce qu'on ne pouvait pas se permettre de jouer autant physique qu'en Euroleague parce que sinon on sortait rapidement pour des fautes. Donc ce qui fait que chez Boja, à un moment donné, il pestait un peu pour justement faire comprendre que si aussi un club français veut arriver à faire quelque chose en Euroleague, c'est justement d'arriver, qu'ils soient arbitrés, voilà, qu'on les laisse jouer parce qu'ils vont jouer un samedi, ils vont jouer contre une équipe ou championnat où il va falloir lever le pied, puis après le mardi ou le mercredi en Euroleague, c'est là où on jouait plein pot, donc ce qui fait que c'était très, très, très difficile à gérer. Vous étiez obligé de jouer de deux façons différentes pratiquement. En gros, oui, on était obligé d'économiser, de s'économiser. C'est-à-dire qu'on gérait un petit peu les arbitres, savoir s'ils allaient nous laisser jouer physique ou pas, et puis à partir de là, on s'adaptait. Et en Euroleague, il n'y avait plus de limite? Oh, c'était open, c'était open. En Euroleague, non, c'est ça qui est bien, c'est qu'en Euroleague, on pouvait se permettre de jouer costaud, physique et tout, voilà, on avait ça en moins de se soucier. Et est-ce que l'ambiance en Euroleague, à Beaublanc notamment, était encore un cran au-dessus? Je trouve justement que le public cette année a justement pris un peu les habitudes lorsqu'on était en Euroleague, parce que c'est vrai que c'était blindé et on a eu la chance justement c'est d'aller jouer dans des salles comme en Grèce ou en Turquie, enfin ou dans des pays assez durs, assez chauds au niveau public, pour justement que Limoges puisse découvrir ça et en gros exporter un petit peu ça et puis de montrer un petit peu que mettre de l'ambiance c'est super important pour le groupe. Et à Beaublanc, donc vous étiez, j'imagine, soutenu. Ouais. On entendait dans les vestiaires, on entendait ça grondait. Enfin bon, on n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver vite sur le terrain parce que le couloir, venir des vestiaires, un couloir et puis arriver là, rentrer sur le terrain, c'était un moment qui était top. Il n'y avait pas besoin de se remonter la pendule trop? Non, Boja savait bien le faire. Et puis finalement, après, on était tous affûtés comme des fous. Et après, on défendait notre bout de gras, je dirais. Il y avait vraiment une motivation particulière quand même? Oui, parce qu'on sait que contre ces équipes-là, même si le championnat de France a un bon niveau, mais on sait très bien contre ces équipes-là que si on perd à domicile, il y a plein de critères comme ça, si on ne joue pas physique... c'est très très difficile après de rattraper le courir, on court derrière le train et puis on ne rattrape jamais. C'est Zagreb qui va ouvrir le bal du retour de l'Euroleague à Limoges. Ouais. Zagreb, ça vous rappelle quelque chose? Oui, Zagreb, chez eux, c'est une anecdote qui est assez incroyable. En arrivant, c'était le début malheureusement de la guerre et donc du coup on est arrivé là-bas à Zagreb et on arrive à l'aéroport et j'entends quelqu'un qui m'appelle, Franck. Moi, je ne me retourne pas parce que je me dis, bon, je connais personne là-bas. Et puis finalement, j'entends quelqu'un d'autre, Franck, et je me retourne. Et puis finalement, je m'aperçois que je vois mon cousin, ça faisait 14 ans que je ne l'avais pas vu. Et je lui dis, je lui demande ce qu'il fait là. Et il me dit, je suis engagé avec les casques bleus. Donc je suis basé ici. Alors du coup, je dis, écoute... je dis, tu veux venir au match demain? Alors il me dit, écoute, ouais, je veux voir, mais t'as des potes et tout? Il me dit, ouais. Je dis, combien d'invités? Il me dit 200. Donc du coup, il y a tout le régiment. Les résultats des courses, je dis, écoute, je sais pas, 200, c'est énorme. Et John Dearman, à l'époque, il a réussi à avoir les invitations pour les casques bleus. Donc ils étaient parqués dans un coin avec l'armée de chez eux là-bas. Donc ils étaient tous en survêtement, les rasés et tout. Et donc ils ont vu le match et en plus on a gagné, donc ils étaient super contents. Et on a su qu'après le capitaine était de Brive.
en plus, donc ce qui fait que c'est peut-être pour ça que ça a un petit peu avancé un peu les choses. Mais et le lendemain matin, ils nous ont attendus pour le départ, ils étaient super contents. C'est sûr que cette période-là, voir un match de basket, en plus Limoges gagner là-bas. Alors après, une chose est sûre, c'est qu'ils ont attendu que tout le monde parte. Et eux seulement, ils sont partis après, parce que sinon, je pense que ça aurait peut-être posé des petits problèmes.